Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de mai concernant le signe du Bélier. Donc voilà, je vous montre votre carte. Alors, mes amis Bélier, vous allez être placés, sous le signe de la patience. Pour les énergies principales, ce sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de mai du coup. Alors, pour moi, la patience, quand j'ai retourné la carte, c'était qu'il fallait faire preuve de patience. C'est pas forcément votre point fort à vous, hein. Donc voilà, on vous dit peut-être de ralentir un peu le rythme parce que on aura du mal à vous suivre et que vous êtes parti dans votre élan et vous savez exactement ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, etc. Vous avez des plans quand même assez précis et vous allez avoir du mal à supporter que les gens ne vous suivent pas, hein. Voilà, si vous demandez une information, vous allez vouloir l'information tout de suite, alors qu'en fait la personne en question ne l'aura peut-être pas forcément sous le coude ou n'aura tout simplement pas le temps de vous la communiquer tout de suite, hein. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve de modération. Vous arriverez à votre, comment dire, à votre but, il n'y a pas de problème, mais par contre, voilà, autant éviter les conflits, hein, j'ai envie de dire, parce que votre impatience pourrait faire que vous ayez une parole un petit peu de trop, une parole un petit peu sévère ou agressive, et ça pourrait engendrer des conflits. Donc, c'est pas forcément le but. Ok. Alors, on va voir si les informations que je viens de vous donner vont s'intégrer au tirage ou si ce sont tout simplement des données additionnelles. Allez, on y va avec l'oracle, le manuscrit en 7 cartes. Alors, les ennuis. Mais la carte est à l'envers, hein, ce qui est une très bonne chose. La médecine. Alors, l'hôpital. Mais la carte est à l'envers. Les émotions. Les achats. Et l'équilibre, parce que j'en ai encore une dernière à ouvrir. Alors, je découvre toutes les cartes, hein, comme vous pouvez le voir, et la construction. Et ensuite, je vous propose la lecture. Alors, clairement, ce qui me vient à l'esprit, hein, quand on voit qu'on a la médecine et l'hôpital, c'est qu'on va parler santé, d'accord. Donc, il faut savoir que je parle de tout, hein, ça ne me pose aucun problème. Alors, par contre, si ça vous impose à vous, j'en suis vraiment désolée. Mais voilà, je ne me vois pas vous cacher des informations que de toute façon par les cartes vous pouvez d'ores et déjà comprendre. Mais là, en ce qui concerne la santé, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est que vous vous êtes fait ou vous allez vous faire beaucoup de soucis pour votre propre santé, pour des résultats d'analyse. Et là intervient vraiment la patience, hein. Voilà, de ne pas brûler les étapes, de bien faire tous les examens. C'est vrai que il se peut que vous ayez un délai d'attente, soit entre le moment où on vous demande de faire des examens et le moment où vous ferez vos examens, soit entre le moment où vous avez fait vos examens et puis le temps de réception des analyses. D'accord. Mais bon, là, d'ores et déjà, avec l'ennui à l'envers et l'hôpital à l'envers, on voit bien que les nouvelles sont plutôt pas mal, hein. On voit que vous vous faites beaucoup de soucis, hein, alors pour moi, là, c'est pas les achats, ou ça peut aussi vous coûter cher, hein. Alors, vous coûtez cher. Je vais m'expliquer dans les deux situations. Là, pour moi, les achats, ça peut vous coûter cher. C'est-à-dire que vous avez certainement des examens à faire et qu'une partie vous allez certainement devoir avancer l'argent. D'accord. Ou alors, vous ne serez peut-être pas si bien remboursé que ça par votre organisme de mutuelle et la Sécu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que le mot achat ne me parle pas tant que ça en fin de compte.
mais tous ces chiffres-là qui retournent dans votre tête, c'est plutôt le fait de ruminer, hein, de vous faire un tas de scénarios en fin de compte pour savoir ah bah si j'ai ça, comment ça va faire, j'espère que je vais pas avoir ça, voilà. Voilà, c'est bizarre qu'on m'annonce, qu'on me demande de faire ces examens parce que voilà. Donc tout de suite, vous allez penser au plus grave. Mais là, on voit bien que avec la carte des ennuis à l'envers et surtout avec la carte de l'hôpital à l'envers, il y aura plus de peur que de mal. Et d'ailleurs, et vous allez passer par toutes les émotions, hein. Ça peut être des émotions de panique, vraiment la tristesse, l'angoisse, la colère. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, vous aurez quand même affaire à des intervenants ou au moins à un intervenant qui n'aura peut-être pas pris de gants avec vous, hein, qui va avancer par exemple le mot cancer ou je sais pas le mot amputation, etc. Voilà. Opération, je pense notamment aux femmes pour le cancer du sein où voilà, on va vous parler presque à brûle pour point de mastectomie, etc. Mais en fait, là, on voit bien que vous n'irez pas jusque-là, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas vous soigner, ça ne veut pas dire que vous avez rien, mais en tout cas, vous n'aurez rien de grave par rapport à ce qui aurait pu être, ce qui vous a été initialement annoncé et ou à ce que vous avez initialement imaginé, hein, parce qu'on voit que là on est plus dans l'ordre du mental, hein, où on se fait tout un tas de films, hein, mais en même temps c'est complètement normal quand on vous annonce voilà, que vous devez entrer en urgence, enfin faire des examens en urgence parce qu'on soupçonne telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. On voit bien que là, avec la santé, hein, vous allez retrouver un équilibre, d'accord? Donc on voit bien qu'il y a un certain retour à la normale, hein, vraiment plus de peur que de mal, hein. Et puis, là, en fait, vous allez avoir la construction. Pour moi, c'est tous les résultats d'analyse que vous allez avoir et qui vont vous conforter dans l'idée que ben voilà, d'accord, j'ai un traitement à faire, mais comment dire, c'est pas si grave et il faut que je le mette en place, d'accord? Il y a quand même un protocole, on me parle quand même de protocole, d'accord? Mais vraiment, c'est de l'ordre de la prévention, j'entends, hein. C'est plus de l'ordre de la prévention, d'accord? Vous aurez peut-être un traitement à laser à faire pour éliminer des cellules, par exemple. Je pense notamment au système gynéco, hein, chez les femmes, le traitement à laser, hein, pour détruire des cellules. Mais voilà, c'est quelque chose qui va se régler, hein. Ça ne met pas votre vie en danger à partir du moment où vous suivrez bien le traitement, par contre. D'accord? Donc voilà, hein. Là c'est vrai que ben, pour le premier tirage que je fais pour ce mois de mai, on parle santé. Voilà. Donc, mais c'est plutôt rassurant, hein. Allez, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage, donc je vais vous proposer votre petit message bienveillant et positif avec l'oracle des murmures de nos anges. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Alors ce message est vraiment très cohérent avec votre tirage, hein, parce que comme le mental va énormément travailler, vous avez vraiment besoin de reposer tout ça, de prendre du recul pour avoir une vue sous un prisme beaucoup plus général, hein, et moins dramatique en même temps, hein. Voilà mes amis béliers ce que je pouvais dire de votre tirage. Alors il ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais voilà, vous prenez ce qui vous parle et puis bah, vous laissez le reste, hein, tout simplement. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très vite. Bye bye.